Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo récup de chute et je me suis dit pourquoi pas vous présenter des petites cartes pour vous montrer que même sans encre et sans ustensiles on peut faire des cartes assez mignonnes. Donc moi je les utiliserai pas en tant que carte à proprement parler, je vais plutôt m'en servir comme une carte de Project Life. Les seuls trucs que j'ai rajouté c'est un tamponnage que j'avais récupéré et des cartes de Project Life, donc je pense que tout le monde peut en avoir ou peut en trouver, et également pour du masking tape ou alors du ruban pour ceux qui n'ont pas de masking tape. Tout peut se trouver et s'accommoder. Donc c'est parti, j'ai décidé de vous présenter deux cartes. Donc comme vous le voyez, j'ai récupéré des petites chutes par-ci par-là, ainsi que des découpes que j'avais récupérées sur un papier 30-30 et une petite découpe que l'on m'avait envoyée encore une fois. Je viens retailler donc les petites découpes à quelques centimètres près, elles étaient bonnes. J'arrondis les angles et puis de toute manière, comme vous le savez, les angles, on n'a pas spécialement besoin d'avoir une machine pour faire des angles arrondis. Donc je me suis dit que ce serait aussi une bonne idée pour les personnes qui débutent en scrap. Donc je viens coller tout simplement mes papiers les uns sur les autres et j'essaie d'arranger ça un petit peu joliment pour pouvoir faire un joli fond de carte. Et ensuite je vais récupérer une autre chute et comme d'habitude j'aime bien ancrer mes bords quand je mets juste des papiers comme ça sur une page. Comme là j'ai pas voulu utiliser d'encre pour faire vraiment le défi de débutant, j'ai juste arraché un petit peu mes bords de papier pour pouvoir faire quelque chose quand même qui change d'un papier tout droit. Et ensuite je suis découpé la carte de Project Life, donc j'en avais sélectionné une avec un appareil photo pour faire un petit peu comme un petit die cut pour les personnes qui n'en ont pas. Je me dis que si jamais on a une carte de Project Life, ça peut être sympa de pouvoir détourer un motif. Et puis quand bien même vous n'avez pas de carte de Project Life, faire la même chose avec un die cut tout simplement si vous en avez. Ensuite j'ai récupéré juste une petite chute de papier où il était marqué photographie dessus, en thème avec l'appareil photo justement. Mais après c'est encore une fois pareil, vous pouvez utiliser un sticker ou alors un die cut ou juste un mot que vous écrivez sur un petit bout de papier. Et je vais le mettre sur un petit peu de mousse 3D, et ça encore une fois si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit bout de carton que vous mettez au dos. Et je viens coller mon petit papillon juste pour apporter un petit peu de couleur autre que du bleu. Et voilà pour cette petite carte, donc c'est terminé et on va passer donc à la suivante. Et cette fois-ci j'ai décidé de la faire dans les tons rose-violet, puisque j'avais une chute de papier violet qui avait un petit peu la base d'une carte 10-15. Et là encore une fois, comme j'avais que quelques chutes et que j'avais pas envie de mettre d'encre pour rester dans le thème débutant, j'ai décidé donc de découper mes chutes, enfin de les arracher un petit peu pour faire un effet un petit peu déstructuré. Et également le même principe pour la carte de Project Life que j'ai détouré tout simplement avec mon ciseau, et j'ai pris une carte à motif. Mais comme je vous disais, vous pouvez faire ça avec un die cut ou alors juste avec une image que vous trouvez jolie. Et pour le tamponnage c'est pareil, j'ai pris celui-ci parce que je l'avais dans mes affaires, mais vous pouvez prendre un sticker sous un mot que vous écrivez ou un petit dessin que vous faites. Je trouve que ça peut être assez sympa également. Ensuite, pour éviter de rajouter de l'encre sur le bord de la carte, j'ai décidé de faire un bord en fausse couture avec mon stylo noir Bic tout basique. Et donc je viens coller tous mes petits morceaux de papier les uns sur les autres, en les accommodant un petit peu comme j'aimerais qu'ils soient. Ensuite, je viens y rajouter un petit peu de masking tape parce que je voulais mettre un petit peu de masking tape sur cette petite carte pour changer de la précédente. Et ensuite je vais rajouter donc le petit tamponnage que je vous ai présenté juste au-dessus sur encore une fois un petit peu de mousse 3D. Et c'est terminé pour cette carte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'était un mélange de vidéo pour les débutants et récup de chute. Ça peut aussi servir pour faire juste une carte de Project Life pour un album. Je trouve que ça peut être sympa et que c'est multi-usage. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était encore une fois très simple et très court, mais des fois il en faut également. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!